Et bonjour tout le monde, on se retrouve tous les matins comme d'habitude pour la matinale trading à 8h30. On va faire le point sur l'ensemble des marchés avec une grosse journée en prévision, beaucoup de catalyseurs macroéconomiques aujourd'hui, donc potentiellement beaucoup de volatilité à prévoir. Donc on va faire un tour du marché crypto, marché actions, marché forex, matières premières, etc. Les indices, on va passer un petit peu partout histoire d'avoir la meilleure compréhension possible, d'appréhender les marchés au mieux pour cette grosse journée qui va un petit peu lancer la semaine en plus puisque hier, vous l'avez vu, était une journée plutôt calme. On n'a pas eu forcément trop de mouvements, on n'a pas eu trop de volatilité, il n'y avait pas de catalyseur. Aujourd'hui, ça va être tout autre chose et ça va un petit peu donner le ton pour la suite de la semaine. Donc voilà un petit peu le programme pour ce matin. Ça devrait pas être trop long aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, on a déjà dit un petit peu pas mal de choses depuis dimanche soir et la situation n'a pas tellement changé. On va juste pouvoir donner encore un petit peu plus de précision, notamment sur Bitcoin au niveau des niveaux de liquidité. Mais sinon, ça va être sensiblement la même chose. On verra par contre du côté indice que là, il y aura peut-être un petit peu plus de choses à dire et potentiellement des nouvelles positions à prendre. Donc voilà, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le serveur Discord et n'hésitez pas à poser vos questions. Je ferai des petites pauses régulièrement pour y répondre. Comme d'habitude, vous connaissez le fonctionnement. Donc voilà, un début de semaine en tout cas dans le rouge pour le marché crypto, comme vous le voyez, quasiment moins 1% sur Bitcoin, moins 1,5% sur Ether, et les altes qui sont globalement en difficulté. Du côté de l'indice Fear and Greed, même chose, on est dans un niveau un petit peu neutre entre le doute, entre la peur et la confiance. On voit qu'on a très rapidement perdu de la confiance d'ailleurs, contrairement à la semaine dernière où on était plutôt euphorique avec des indices qui étaient montés pas loin des 70. Et là aujourd'hui, eh bien, on revient avec un indice à 53. Du côté duration long short, là, même chose, pas tellement de changements, toujours les longues qui ont l'avantage sur les shorts. Vous voyez un ratio à 64-36 environ ce matin. D'ailleurs, d'ailleurs ce niveau, euh, ces longues, on les voit très nettement ici si on regarde la heatmap. Eh bien, on voit très clairement qu'il y a un gros mur acheteur qui s'est construit justement dans la zone de prix actuelle et c'est pour ça que le prix pour le moment ne continue pas de descendre parce qu'on a des boules qui sont plutôt fortes sur la zone actuelle et donc qui vont contrebalancer un petit peu les pressions vendeuses qui sont existantes jusqu'à aujourd'hui, qui étaient existantes jusqu'à aujourd'hui. On rentrera dans le détail de tout ça un petit peu après, mais c'était déjà pour vous donner une première idée. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que certes, on a un gros mur acheteur ici, certes, on a de la liquidité à revenir chercher ici, pardon, mais on a aussi beaucoup de choses, vous le savez, qu'on avait laissées depuis mi-mars, depuis en gros les 19-20 000 dollars, et qu'on n'est jamais venu récupérer jusqu'à maintenant. Le problème, c'est que si malheureusement cette structure ici des 26 500 dollars ne tient pas, si le mur acheteur dont je vous parlais à l'instant n'est pas suffisant, eh bien on a de grosses probabilités de revenir chercher justement ces trois zones de liquidité, donc à 25 500, à 23 300 et à 21 200 dollars. Donc le niveau ici de bad range, si je puis l'appeler comme ça, au niveau des 26 500 dollars, va être un petit peu le dernier rempart pour Bitcoin avant une descente bien plus grande. Maintenant, on peut tout de même, encore une fois, espérer justement que Bitcoin revienne plus haut. Pourquoi? Parce qu'on a de la liquidité à revenir chercher. Ça fait plusieurs jours qu'on le dit. Là, si on regarde de manière très zoomée, on voit que la liquidité elle est plutôt au-dessus de nous. Si on dézoome, on le voit encore mieux. Et si on prend vraiment une vue encore plus globale, c'est d'autant plus représentatif. Je ne vous parle même pas de cette heatmap-là, où on voit clairement la masse de liquidité à revenir chercher vers le haut. Donc, d'un point de vue liquidité, comme je le disais encore une fois hier soir, c'est vraiment cette zone-là, effectivement, qui va nous intéresser. Mais on est aussi attiré vers le bas, et si malheureusement, comme je vous le disais à l'instant, ce support ne tient pas, et bien derrière, on peut probablement avoir une très grosse correction pour aller chercher 19 000 dollars, et puis cette liquidité qui est aux 30 000, on viendra la chercher beaucoup plus tard dans l'année, ou peut-être même l'année prochaine, lorsqu'on lancera vraiment un Blu-ray. Donc, on est vraiment dans des niveaux d'indécision très importants. On voit que le marché est totalement indécis. Là, on est un petit peu dans une no trade zone. Pourquoi j'appelle ça une no trade zone? Tout ça tout simplement parce qu'on est dans une sorte de phase latérale où en fait il y a de grosses accumulations d'ordre en short, en longue, mais il n'y a clairement aucune tendance qui est définie. Donc ça peut être très dangereux de se positionner, surtout quand on sait les annonces macroéconomiques qu'on va avoir cette semaine, puisque on est tout à fait capable de voir un Bitcoin faire quelque chose comme ça et repartir ensuite en bas. Donc vous pouvez très bien vous faire sortir que vous soyez en long ou en short. Donc c'est pour ça que personnellement, je ne prends aucune position sur Bitcoin en intraday
et encore moins en swing. C'est-à-dire que les seules positions que je vais m'autoriser pour le moment sur Bitcoin, ça va être des positions sur une demi-journée maximum. Et encore, par exemple, si j'étais amené à prendre une position ce matin sur Bitcoin, je la fermerai bien évidemment avant les annonces de cet après-midi pour éviter de me faire surprendre par quelques mouvements de liquidité. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire, mais on voit clairement voilà, ce mur acheteur, on voit clairement où est la liquidité, donc ça nous donne déjà un certain nombre d'indications. Le problème, c'est que comme je disais hier soir, on a beaucoup d'indicateurs et de contre-indicateurs. Maintenant, ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette phase qui est un petit peu calme, un petit peu latérale qu'on a actuellement sur Bitcoin, prépare un mouvement beaucoup plus impulsif. Et ça va être exagéré en plus, encore une fois, par les annonces macroéconomiques de cette semaine qui vont créer encore davantage de volatilité et qui vont créer un mouvement encore plus impulsif. Et donc, on va probablement prendre une direction très claire. Alors attention, pas tout de suite, comme je vous l'ai dit à l'instant. On va d'abord probablement faire un nettoyage en haut et en bas, et après prendre une décision très très claire. Donc là, il va vraiment falloir être capable de saisir justement cette direction, parce qu'il y aura des très très belles prises de position à prendre. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Bitcoin. Du côté d'Ether, on est sensiblement sur la même chose, hein, sauf qu'ici, on a eu déjà un réel break baissier qui s'est effectué. Alors, on voit que là, on est sur un dernier niveau de support aussi, un autre support intermédiaire des 1830 $, mais on voit que le breakout a déjà totalement été validé, ici avec cette trendline qui a été cassée, et qui devrait donc nous ramener sur les 1530 $. On va laisser alors moi, je ne me suis pas encore positionné, mais on va laisser une dernière chance ici à Ether de réagir. C'est-à-dire que c'est un petit peu, voilà, comme sur Bitcoin, je le disais, son dernier rempart. Si on a réaction, alors on peut espérer potentiellement une réintégration et un retour vers les 1930 $. Par contre, si cassure il y a, alors il faudra très rapidement viser cette zone des 1600 $ qui devrait être récupérée très très rapidement selon moi. Donc là aussi, il y aura des belles prises de position sur Ethereum, mais on peut aussi très très bien un petit peu slider en fait entre le support et l'ATL de cette manière jusqu'aux 1930 $ avant de chuter. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, je vais répondre un petit peu à vos questions et puis après, on va pouvoir se tourner vers les autres marchés, puisque là, sur les cryptos, il n'y a pas grand-chose à dire de plus pour le moment. Si on va chercher les liquidités plus bas, est-ce qu'on obligatoirement aux 19 000 $? Sur Bitcoin, disons que j'ai envie de te dire que si tu vois euh, on vient du coup récupérer par exemple cette liquidité, on aura break ce support. Donc une fois qu'on aura break ce support, je vois pas pourquoi en fait on s'arrêterait en cours de chemin. Alors je dis pas qu'on va y aller en ligne droite, hein, je dis pas qu'on va faire boum d'un coup, mais à partir du moment où on break ça et qu'on va venir chercher cette première liquidité, je pense qu'il y a de grandes chances qu'on vienne chercher les autres. Après, rien n'est sûr, hein, on peut très bien aussi s'arrêter au 24 400, mais je trouve assez peu inimaginable. C'est pour ça que rester pour le moment au-dessus des 26 500, ça serait mieux dans le sens où ça nous permettrait peut-être de revisiter les 30-31 000 et du coup de retrouver du volume acheteur. À l'inverse, casser ce niveau-là, ça va plutôt faire créer du panic sell un petit peu et en plus ça va intervenir dans un contexte macroéconomique tendu avec l'arrivée d'un FOMC dans les semaines à venir. Donc je pense que vraiment si ce niveau ne tient pas, on peut très rapidement aller visiter effectivement les 20 000 et les 19 000 $. Ça c'est tout à fait vrai. Alors, je vais regarder aussi un petit peu vos questions ici. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents ce matin. Ça fait plaisir. Je suis en short sur Ethereum, tu fermerais? Non, pas forcément. Alors, attention, hein, sur Ethereum, comme je viens de le dire, on est sur un support. On est un petit peu sur le dernier rempart, donc prudence. Mais non, pas forcément. Ah, t'es en long. Alors là, en long, c'est un petit peu plus risqué sur Ethereum, je trouve qu'il y a. J'ai 15K, qu'en faire? Les investir, les diversifier correctement, intelligemment. Et ça, tu peux le faire avec nous. Le meilleur courtier, ça dépend, Fabien, pour la crypto ou pour quel marché en fait, ça dépend. Quelles sont les annonces cet après-midi? On va y venir juste après, Thomas, sur le programme de la journée. Penses-tu que le BTC puisse atteindre les 11K avant le bull run? Non, je ne pense pas. Je pense que les 14 000 $ constitueraient un bon bottom et j'ai du mal à l'imaginer plus bas. Après, c'est trop dur à savoir. J'ai pas une boule de cristal non plus devant moi et je peux pas dire ces choses-là avec certitude. Tu trades avec une trendline? Non, pas du tout. Je ne trade pas à partir du trendline. Les trendlines, je peux les rajouter sur mon graphe comme indicateur supplémentaire, mais je ne me base pas sur une trendline pour trader, pas du tout. Regarde mes vidéos, Valou, tu comprendras. Hello, tu bosses tout le temps. Dès que j'allume TikTok, tu es devant ton ordi. Ouais, de toute façon, vous savez, hein, chez Blockchain Capital, de 8h30 à
21 h à peu près, on est en live, hein, toute la journée. Ouais, FOMC, alors pas aujourd'hui, mais dans les semaines à venir, je sais plus si c'est la semaine prochaine ou la semaine encore d'après. Bah, je sais pas que je fermerai, Kylian, ça dépend de ton plan sur ta position, mais être en longue maintenant sur Ethereum, ça peut être un petit peu risqué. Ça peut être un peu risqué. N'hésitez pas à vous abonner, les amis, et puis à rejoindre le Discord aussi si vous voulez. Vous avez tous les liens en bio en description. Alors, je vais regarder maintenant le programme économique parce que vous étiez nombreux à me demander. Du coup, aujourd'hui, on a trois éléments très, 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 très importants à surveiller. On a les permis de construire aux États-Unis. Donc, résultat sur l'immobilier, ça, c'est évidemment quelque chose de très important à surveiller en ce moment. L'événement le plus important pour moi, ça sera celui de 16 heures, puisqu'on aura la confiance des consommateurs américains. Ça, je vous en parlais hier soir. La confiance des consommateurs américains, elle est ultra importante. C'est un chiffre ultra important, puisqu'il nous permet de savoir, du coup, est-ce qu'on va avoir potentiellement une baisse d'inflation dans les prochains mois ou pas. Pourquoi? Parce que si on a des consommateurs qui perdent confiance, ça veut dire qu'on a des consommateurs qui justement consomment moins. Et si on a moins de consommateurs, au fur et à mesure du temps, on a des prix qui baissent. Là où c'est compliqué, et là où l'interprétation de ce chiffre aujourd'hui va être compliquée, c'est qu'elle intervient aussi désormais dans la potentielle menace d'une récession. On l'a appris ça la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, avec le compte rendu de la Fed, dans laquelle ils ont exprimé pour la première fois l'arrivée d'une récession qu'au l'année 2023. Et donc une confiance des consommateurs qui baisse, c'est aussi des consommateurs qui dépensent moins d'argent dans l'économie. Et donc, c'est quelque chose qui alimente la récession. C'est pour ça que ce résultat va être très compliqué à interpréter et que les marchés vont probablement réagir d'une manière assez particulière. Et le troisième résultat qu'on aura, ça sera aussi les ventes de logements neufs aux États-Unis, donc directement en lien avec les permis de construire, puisque ça concernera l'immobilier sur le territoire américain. Donc on sera en live de toute façon cet après-midi pour suivre tous ces résultats avec vous. Euh, et il faut s'attendre à pas mal de volatilité, sachant que tout au long de la semaine, on va avoir plein d'autres résultats comme ça tous les après-midi. Euh, D'un point de vue macroéconomique, de toute façon, je vous ai partagé le programme dans le Discord, je vous laisse aller voir ça. Et puis de toute façon, regardez un petit peu, mais voilà, comme je vous le disais, avec Blockchain Capital, on va être en live tous les jours, tous les après-midi avec vous pour suivre ces annonces macroéconomiques, mais pas seulement, hein, pour parler de plein de sujets différents. Donc là aussi, ce planning des lives de Blockchain Capital, vous pouvez le retrouver directement dans le Discord avec tous les lives, tout le programme, évidemment. Donc voilà ce que je pouvais dire là-dessus. On va pouvoir aller avancer sur les marchés financiers trad. Je vais juste regarder s'il y a d'autres petites questions. Et sinon, on va pouvoir avancer. Et ben pas mal, j'en ferai pas autant. Après, on est plusieurs, Look, hein, il n'y a pas que moi, heureusement. Oui, on propose du copy trading, Benjamin, si ça t'intéresse. Toutes les infos sont dans le Discord. Alors, du coup, on va commencer un petit peu par le marché indice américain. On va déjà regarder un petit peu le DXY qui a commencé sa semaine dans le rouge et c'est plutôt une bonne chose pour nous, hein, évidemment. DXY sur une phase de correction, du coup, en ce début de semaine, après une semaine dernière qui avait été très très latérale, très très calme, il semble se diriger désormais de nouveau vers son support des 100,9 points qu'il faudra évidemment casser vers le bas si on veut envisager une continuation baissière. Dans le cas contraire, et avec un nouveau plus haut qui serait effectué, ça inverserait la tendance baissière dans laquelle on est depuis début mars, et donc ça serait potentiellement négatif pour les marchés. D'ailleurs, les résultats macroéconomiques qu'on va avoir cette semaine vont potentiellement donner une direction au DXY. Est-ce qu'on va avoir des news déflationnistes, des chiffres déflationnistes, ou est-ce qu'on va avoir au contraire des actualités qui vont être inflationnistes? Là, on aura de toute façon la réponse pour la suite des événements sur le DXY. Comme je vous le dis depuis plusieurs jours, les deux autres indices qui vont être très intéressants à surveiller, ça va être S&P 500 et Nasdaq. Nasdaq qui est toujours embourbé dans son support, sa résistance des 13 000 $, et S&P 500 qui a définitivement été rejeté par sa résistance intermédiaire des 4 160 $. Là, c'est beaucoup plus problématique, puisque ce rejet sur sur cette résistance intermédiaire, comme au mois de février précédent, devrait nous ramener vers les 3 800 points. Et donc une corrélation avec un DXY qui potentiellement remonterait, un S&P 500 qui potentiellement baisserait, ça serait évidemment quelque chose de négatif pour Bitcoin. Donc là, il va falloir garder un œil très attentif dessus. Un autre indice qu'on regarde pas mal en ce moment et sur lequel on prend un certain nombre de positions, c'est le Dow Jones, le DJ30. DJ30 qui est toujours lui aussi bloqué sur cette grosse résistance. D'ailleurs, comme vous l'a dit Mathéo cette nuit dans le VIP, on s'est repositionné une fois de plus dans le DJ30 avec un objectif de short assez important cette fois-ci, avec des targets vers les 31 000 points. D'accord? Là aussi, attention au vu des résultats macroéconomiques qui pourront fluctuer et impacter un petit peu cet indice. Maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Et bien évidemment, l'euro USD. L'euro USD sur lequel on avait pris une grosse position en short.
la semaine dernière, enfin il y a un peu plus de, ouais si c'était il y a une semaine et demie maintenant, et qui est revenu sur nos prix d'entrée. Personnellement, j'ai fermé ABE, puisque de toute façon, sur ces niveaux-là, j'avais TP partiel et justement remonté mon SL ABE. Donc euro-USD à surveiller. Comme vous l'a dit Sandro dans le VIP, si à 6 heures du matin on avait eu quelque chose d'haussier sur euro-USD, on aurait probablement eu une session de London haussière. Malheureusement, ça ne me semble pas être le cas. Donc on peut potentiellement plutôt s'attendre à une session de London qui serait baissière, avec ici un magnifique double top qui constituerait une target future, mais qui dans un premier temps devrait nous ramener plutôt sur les 1.10. Donc ça, à surveiller. Personnellement, je ne suis pas re-rentré en short, mais on peut très très bien imaginer une nouvelle phase baissière sur EURUSD au vu de ce qui s'est passé depuis 6 heures du matin. Ensuite, on a toujours nos autres positions, notamment sur USD chez PY. Donc là, on est revenu sur notre prix d'entrée hier et puis on repart dans la bonne direction. Donc pour ceux qui avaient loupé la première entrée, vous aviez possibilité de vous repositionner. D'accord. Qu'est-ce qu'on avait aussi? On a aussi l'USD CHF qui est toujours en cours. Alors lui qui est beaucoup plus en difficulté. Je m'attendais vraiment à une réaction beaucoup plus importante dans la zone de EVG. Elle n'a pas eu lieu, cette réaction. On est venu vraiment rebondir sur le bottom précédent. Et c'est la raison pour laquelle exactement on avait mis nos stop loss sous les mèches précédentes. Alors là, il y avait possibilité même de se repositionner ici. Personnellement, je ne l'ai pas fait. Je reste dans mon plan, mais c'était quelque chose d'envisageable. Et enfin, sur le gold, et ben, comme vous le savez, on est toujours baissier sur le gold. Alors, il y a eu réintégration, d'accord, mais on voit qu'on a été rejeté en fait par la résistance. Donc, on peut potentiellement imaginer une nouvelle tentative de breakout baissier. Par contre, attention, dès lors, dès lors que on passera, si on passe au-dessus de cette résistance, il faudra fermer très rapidement sa position et envisager plutôt un breakout haussier avec retest et décollage. D'accord. Donc ça c'est pareil, on va vous tenir au courant dans la journée dans le VIP, mais situation un petit peu plus compliquée sur l'or, qui prend beaucoup plus de temps à suivre une tendance. Alors c'est aussi dans la continuité de ce qu'on disait précédemment, au vu des news macro, forcément il y a beaucoup d'indécision, mais voilà, l'or qui est très hésitant, qui est en train d'accumuler très fortement. On voit qu'il y a une très grosse compression du prix, et donc que là aussi le mouvement de sortie devrait être relativement violent. Donc voilà pour le gold, ce qu'on pouvait dire. Et puis bon, voilà, le CAC 40 qui continue encore et encore de faire de nouveaux ATH. Alors on n'est pas encore rentré dans le short qu'on souhaite prendre depuis un bon moment. On attend cette figure de retournement. Mais voilà, le CAC 40 qui continue de performer et qui devrait continuer, hein. LVMH a atteint des niveaux records de valorisation. LVMH pèse beaucoup dans le CAC 40, donc ce ne serait pas du tout illogique de voir le CAC continuer à performer dans les prochains jours, voire même dans les prochaines semaines. Voilà, sinon pas grand chose à dire hein, sur les autres actifs pour le moment. On va regarder, on va rester plutôt en observation. Alors juste, je voulais faire un petit update, si c'est ça que je voulais faire. Pour ceux qui étaient là sur le live hier soir, le live trading qu'on a fait avec Paul hier soir, on vous avait partagé une idée de prise de position sur le Tomo. Je vous le rappelle, bah regardez comment cette position elle se déroule à merveille. Donc félicitations à ceux qui sont rentrés hier sur le Tomo. Vous avez déjà dû faire de très belles performances, donc là n'hésitez pas à prendre des TP partiels. Vous voyez qu'on arrive sur une structure et à remonter votre stop loss au prix d'entrée. Donc voilà, très très belle prise de position qui a été prise justement hier avec vous en live pendant le live trading avec Paul. Donc félicitations encore une fois que ceux qui l'ont saisi. Après, nous on avait un biais beaucoup plus baissier avec potentiellement une grosse continuation baissière sur du H4. Mais pour le moment, on est déjà dans cette première prise de position avec des targets final à 65 centimes. Donc voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Alors, je vais reprendre un peu vos questions. Tac, 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 tac. Tu connais un profil qui permet de trader sur le XRP? Alors, pas du tout, Dr. Nex. C'est vrai que les profils, généralement, les seuls cryptos que vous allez avoir dessus, ça va être Bitcoin, Ethereum. Euh, je ferais que tu demandes à Sandro dans le Discord de Fabio. Demande à Sandro dans le Discord, lui, qui connaît bien tous les profils. Ouais, le petit Tomo, il a bien régalé. Il a bien régalé, il a bien régalé. Tu penses quoi du IDEX? Je connais pas du tout, Monsieur Snap. C'est quoi? C'est une crypto? Je connais pas du tout. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire pour ce matin. En soi, beaucoup de choses qu'on a déjà dit en soi, hein. Il n'y avait pas forcément de grosses nouvelles informations à vous partager en termes de prise de position, en termes de trading. Donc voilà, on va plutôt rester en observation, on va plutôt se concentrer sur du scalp, hein. C'est pour ça que, comme je vous disais, je vais vous faire beaucoup de live trading en journée cette semaine pour justement, pendant les annonces, potentiellement prendre des scalps.
Mais là, c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de choses à dire en plus de ce qu'on avait dit depuis dimanche soir, où on fait vraiment beaucoup de préparation et on vous donne beaucoup d'indications. Donc restez connectés, venez dans le Discord, puisque c'est là-bas qu'on va vous partager nos prises de position, nos trades, nos analyses, etc. Et puis voilà. De toute façon, juste après moi, là, vous allez avoir Théo qui va prendre le relais, comme tous les matins, pour une matinale news. Donc Théo qui rentrera un petit peu plus dans de l'actualité, dans les choses importantes à surveiller pour cette semaine. Mais voilà, j'avais pas forcément énormément d'infos à vous partager ce matin. En tout cas, pas de nouvelles infos, contrairement à ce que on vous avait dit déjà les précédents jours. Donc voilà. N'hésitez pas aussi, si vous voulez, à aller sur la chaîne YouTube. Ok, on vous a fait beaucoup de vidéos, on vous a mis beaucoup de rediffs de live justement pour que vous compreniez un petit peu la situation dans laquelle on est. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis sinon on va s'arrêter là pour ce matin, hein. Obligé de payer pour lier Bybit à TradingView. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par lier? Si tu veux, par exemple, prendre une position directement du TradingView et qu'elle se déclenche sur Bybit, oui, je crois que c'est une option qui est payante. De toute façon, comprenez bien que si vous voulez utiliser TradingView de manière pertinente et complète, à un moment, il vous faudra un abonnement. IDEX, ah ok, je ne connaissais pas du tout, monsieur Snap. Parle-moi plus du dump de 25 millions d'actions du CEO de BlackRock, tu t'attends à un crash. Alors ça, c'est une question très intéressante car effectivement, comme vous l'avez vu, je vous ai partagé euh, alors, comment on rejoint ton VIP copy trading. Tout est expliqué dans le Discord, Benjamin. Donc effectivement, Larry Fink, le CEO de BlackRock qui est le plus gros fonds d'investissement mondial, qui est un fonds d'investissement américain qui possède des... En fait, il faut savoir que BlackRock est actionnaire majoritaire dans la plupart des sociétés du monde, même des sociétés concurrentes. C'est-à-dire que si vous regardez les actionnaires majoritaires chez Apple et chez Samsung, par exemple, c'est BlackRock, des deux côtés. Donc c'est un petit peu eux qui contrôlent le monde. Vous savez que Larry Fink, au forum de Davos, est un petit peu le dirigeant numéro un, bien plus que des chefs d'État, bref. Et là, effectivement, Larry Fink a largué donc 7% de sa participation d'action BlackRock, donc ce qui équivaut à peu près 25 millions de dollars, ce qui est une somme énorme. Et surtout, à chaque fois que Larry Fink a fait ce genre de move sur les marchés, c'était en prévision d'un crack économique derrière. Et c'est pas le seul à pressentir ce crack. Moi, je vous en parle depuis un an. Et puis, on a eu plein d'autres économistes qui en ont parlé, notamment Michael Burry, celui qui avait prévu la crise des subprimes en 2008, qui lui aussi a vendu toutes ses actions, qui lui aussi est clairement dans une optique de récession économique et de crash économique. Donc, effectivement, il faut s'attendre à des choses plutôt négatives lorsqu'on voit ce genre de move de la part du CEO de BlackRock, bien évidemment. Mais c'est une question très intéressante. Elle fait plus 40% en 24 heures, là, c'est pour ça que je t'en parle. Alors, attends, tu viens de me dire que c'était une plateforme de trading, et là tu me dis qu'elle fait plus 40%, je comprends pas trop. Ouais, je suis d'accord que c'est pas ouf, je suis d'accord avec toi, Kylian. Après, TradingView, c'est quand même un outil de fou. Tu vois, il n'y a pas de pub et tout, bah, si justement tu payes. Donc, en vrai, c'est normal que cet outil-là, il soit payant, tu vois. Enfin, moi, je trouve pas que ce soit illogique, parce que ça permet quand même de faire énormément de choses. Ah, c'est leur monnaie comme le BNB. Ok, donc c'est bien une crypto. D'accord. Bah écoute, je connais pas du tout IDEX. Je vais regarder. Ah ouais, elle est listée sur Binance. Ah, effectivement, elle a fait des grosses perfs, hein. Grosses perfs. Est-ce que tu sais pourquoi justement elle a fait ces grosses performances-là? Ouais, ah oui, putain, elle a sacré poussé là. Sacré poussé là. Depuis dimanche, on a fait plus 80% quasiment. Ouais, je connais pas du tout. Je vais regarder. IDEX. Cours du IDEX. IDEX.io. Ah, c'est ça. Ah, c'est une layer tree. Ah ouais, ça peut être intéressant. Et bah écoute, j'en parlerai à Nico, je pourrais demander aussi à Théo, mais ça peut être intéressant de garder un œil sur ce genre de truc, hein. Pourquoi pas, ouais, effectivement. Pourquoi pas. Euh, Tu swaps sur les marchés décentralisés ou pas? Un petit peu, ouais, effectivement, Alexandre. Euh, Après, j'ai essayé, tu vois, pour le trading, d'utiliser des plateformes décentralisées. C'est vraiment pas le top parce que c'est pas assez intuitif, le parcours client est pas ouf. Euh, donc voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir sur le Floki, Fabio? Ouais, lancement de leur plateforme en V2 et frais réduits sur la plateforme. Ok, ok. Et toi, c'est une plateforme que tu utilises justement, du coup, IDEX? À skip possible listing sur Binance. Le Floki?
Ah ouais? Putain, j'ai pas du tout entendu parler de ça. Je vais regarder d'ailleurs la charte du Floki, un petit peu comment elle est. Nanana. Ah, le Floki est quand même super volatile, hein. Quand même super volatile là, quand on voit ce qu'il fait sur du H4, le mouvement de fou. Alors je sais pas si c'est dû à la rumeur justement. Et on voit il fait 80% quoi, en rien de temps, en 3 jours, ouais, en 2 jours. C'est énorme. Floki annoncé sur Binance. Bah apparemment Théo, ouais, il y en a qui disent ça dans le chat. Il y en a qui disent ça dans le chat sur TikTok là. Floki il a plein de fou. Ouais, bah, c'est ce que j'en ai voir, ouais. Non, je suis sur Binance, mais j'avais acheté 5000 IDEX au début. Ok, bah, bien joué. C'est quoi tes pépites crypto? J'ai pas forcément de pépites crypto. Euh, j'ai pas forcément de low caps sur lesquels vraiment genre j'ai envoyé beaucoup et sur lesquels je crois énormément. En fait, je crois plutôt à des projets qui sont déjà en place et qui ont déjà apporté un certain nombre de solutions à des problèmes. Donc, hormis Bitcoin et Ether, ça va être par exemple Polygon, ça va être par exemple euh, Avalanche, ça va être par exemple être Cosmos, ces écosystèmes-là. Après, évidemment, il y a des projets beaucoup plus petits qui sont très intéressants. Je pense par exemple à Casper, au Flux, qui peuvent être aussi très intéressants. Mais la concurrence est tellement forte que c'est impossible de savoir si ces projets-là seront encore là au prochain boulot. Ah bah voilà, toi tu as fait quitter Casper, bah effectivement Casper c'est quelque chose que j'aime bien, c'est un projet que j'aime bien. Maintenant, c'est pas pour autant que je me positionne dessus, notamment là en phase de bear market, euh, où je me suis beaucoup plus concentré uniquement sur Bitcoin et sur Ethereum. Atom super écosystème, ouais, super écosystème. Après, vous avez aussi des fois des écosystèmes qui sont très bons avec des tokens qui sont pas ouf. Par exemple, le Link, donc le projet de Chainlink, moi je le trouve super intéressant. Mais par contre, le token, pour moi, il n'a pas d'utilité de fou et je le vois pas être valorisé plus qu'il l'a été lors des précédents boules en fait. Ah oui, oui, c'est du gros high cap, hein, je suis tout à fait d'accord, Alexandre. Mais justement, j'ai pas forcément de low cap sur lesquels je voudrais me positionner pour le moment. Cosmos, gros potentiel, ouais. Très très gros potentiel. T'as du Floki, toi, Théo? Très très gros potentiel. Je te conseille Dion comme bon low cap pour la prochaine saison. C'est quoi Dion? C'est quoi comme projet? On va regarder. Hop. Bon, après, ça, c'est la recherche de projet, faut plus voir ça avec Théo, c'est lui l'expert. On va check. Ah oui, effectivement, il y a une toute petite capitalisation, ouais. Oui, c'est minuscule. Alors, c'est sur quoi? Ok, c'est un contrat sur Ethereum. John Protocol. Ah, mais je crois que j'en ai déjà entendu parler. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, le Dion. Après, Atom perso, je suis dans la DeFi. Il y a de secrets APR. Ouais, le stacking d'Atom, c'est ultra rentable, hein. C'est ultra rentable. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo, je me rappelle, je pense que ça doit faire quasiment un an, sur Atom, justement, où je vous expliquais qu'il y avait des solutions énormes. Tu as changé de nom ou créé un nouveau projet. J'ai fusionné, en fait, le Victor avec un nouveau projet, tout simplement. Mais ça change. En fait, c'est juste une évolution positive de ce qui était déjà existant. Vous avez plus, mieux, plus en quantité, mieux en qualité. Donc, c'est parfait pour vous. Quelques-uns. Ok, ok. Merci beaucoup, Victor. Donc voilà, les amis. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour pour ce matin. Comme je vous disais, il n'y avait pas forcément de nouvelles choses à rajouter en plus de ce qu'on dit depuis dimanche soir. Donc, bah, je vais vous laisser avec Théo qui va reprendre le relais juste après. Nous, on va se retrouver à 15 h cet après-midi, du coup, pour live et poursuivre les annonces macroéconomiques américaines en direct. Et puis, évidemment, on va se retrouver tout au long de la journée dans le serveur Discord et sur les différents réseaux. Donc, n'hésitez pas à rejoindre tout ça. Vous avez tous les liens en bio et en description pour ne rien louper. Voilà, on va vous partager nos trades, nos prises de position, nos analyses, comme tous les jours. D'ailleurs, la semaine a très bien commencé hier, hein, puisqu'on a fait des vraiment belles performances. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Alors, je réponds aux dernières questions et après, je vous laisse là. C'est une dinguerie, Atom et Venus Cosmos. Tu rentres dans une pool avec 1000 euros, tu fais les 30 euros par jour. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Sur quelle unité de temps tu poses tes résistances et supports? Tu peux en poser sur toutes les unités de temps. L'important, c'est de commencer par tes plus gros supports et résistances, donc sur du weekly daily, et après, progressivement, d'aller sur de plus petites unités. Mais tu peux très bien aussi identifier des supports et résistances sur du M15. D'ailleurs, il faut le faire pour avoir tes confirmations. Bref, les amis,
Je vous dis à tout à l'heure, enfin je vous dis à tout de suite dans le Discord et puis je vous dis à plus tard, pour à nouveau du live. Je vous laisse avec Théo qui va prendre le relais et puis, voilà, merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents ce matin. À tout à l'heure. Ciao tout le monde.